Je suis rentré à la maison comme je l'ai toujours fait, les clés tintant, le poids de la journée toujours accroché à mes épaules, la légère odeur d'encre d'imprimante et de café brûlé persistant dans mes vêtements. J'étais prêt pour le dîner réchauffé habituel, un regard de Belle qui en disait plus que ses mots, et le genre de tension calme qui était devenu normal dans notre maison. Mais au lieu de cela, je suis entré et j'ai trouvé quelque chose de nouveau qui m'attendait. Une pochette en plastique sur la table à manger, plastifiée, codée par couleur, et là en gras, toutes les majuscules fauves sur le dessus. 25 nouvelles règles de mariage. Cela ressemblait à quelque chose tiré d'un manuel de politique d'entreprise. Nettoyer les polices, les séparateurs, les petites cases à cocher à côté de chaque règle comme j'étais censé paraffer et les renvoyer au RH d'ici la fin de la journée. Je n'y ai pas touché au début. J'ai juste regardé et puis je l'ai vu. Belle se tenait près du comptoir, une main posée sur sa hanche, l'autre enroulée autour d'un verre d'eau citronnée comme si elle animait un séminaire. Son expression n'était pas fâchée. C'était pire. Contrôlée, suffisante, comme si elle avait enfin trouvé la réponse à une question qu'elle seule avait posée. Vous avez deux options, dit-elle sans perdre une miette. Son ton est froid et sec, comme si elle lisait sur un prompteur. Accepter mes règles ou déménager. Je n'ai rien dit. Pas encore. Mes yeux tombèrent sur la première page. Puis un deuxième, puis un troisième drap glissèrent derrière eux, tous plus ridicules les uns que les autres. Première règle, partage de position quotidien requis. 7e règle, les achats de plus de $40 doivent être préapprouvés. Règle 12, temps de réponse maximum de 15 minutes au texte. Règle 19, pas d'événements sociaux sans entrée de calendrier partagé. Règle 24, enregistrements émotionnels obligatoires en fin de journée à l'aide d'invites de conversation préécrites. J'ai continué à retourner et l'absurdité a continué à s'accumuler. Ce n'était pas un guide de mariage. Il s'agissait d'un modèle comportemental, d'un manifeste de surveillance déguisé en frontière moderne. Et puis ça m'a frappé. Pas seulement la folie de tout cela, mais la confiance calme dans sa voix, la façon dont elle s'entraînait. Ce n'était pas impulsif. C'était prévu. Elle avait répété ce moment, et l'avait probablement même confié à l'équipe du brunch qu'elle adorait tant maintenant. Les femmes qui buvaient des mimosas à 11h et appelaient cela pour reprendre leur pouvoir. J'avais entendu suffisamment d'extraits pour savoir que ce n'était pas seulement la voix de Belle qui parlait. C'était le leur aussi. Pourtant, je n'ai pas réagi. Je pouvais voir l'attente dans sa posture. La façon dont elle attendait mon indignation, ma attitude défensive. Elle me harcelait, espérant que je me battrais pour qu'elle puisse tout justifier. Comment je n'écoute jamais? Comment je résiste à la structure? Comment je ne lui laisse pas le choix? Mais je ne lui ai pas donné ça. Au lieu de cela, j'ai souri. Pas parce que c'était drôle. Ce n'était pas le cas, mais parce qu'elle pensait que je n'avais que deux options. Comme si j'étais à un carrefour conjugal sur la route. Obéissance ou exil. Mais je n'étais pas sur une route. J'étais dans un jeu et elle vient de me remettre le livre de règles. Option A, accepter la liste et vivre comme un adolescent surveillé. Option B, refuser et faire mes valises comme un lâche fuyant la responsabilité d'adulte. Mais il y avait une troisième option, qu'elle n'avait pas envisagée parce que les femmes comme Belle et le comité qu'elle avait consulté sur Kish n'avaient jamais pris en compte les hommes comme moi. Des hommes qui savent jouer sur le long terme. Calme, méthodique, observateur. J'ai ramassé la manche avec deux doigts, je l'ai tournée une fois, puis je l'ai reposée soigneusement. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée. La façon dont ses lèvres se courbaient avec contrôle, la façon dont elle inclinait la tête comme un juge s'apprêtant à prononcer une sentence, la conviction absolue que j'allais soit mendier l'harmonie, soit faire mes valises le matin. Est-ce vraiment comme ça que tu veux faire ça? Ai-je demandé calmement. C'est comme ça que nous procédons, a-t-elle répondu. Le mariage nécessite une structure. Et tu penses que c'est de la structure? Elle n'a pas cligné des yeux. C'est la responsabilité, la transparence. J'ai lentement hoché la tête. Et cela s'applique également à vous. Silence. Elle a changé. Pas grand-chose, mais suffisant. Une pause dans sa gorge. Une lueur d'hésitation dans ses yeux. Cela m'a tout dit. Il ne s'agissait pas de lignes directrices partagées. C'étaient des outils de contrôle. Miroir sans teint. Des pièges que j'étais censé la remercier d'avoir posés. Je vous laisse y réfléchir, ajouta-t-elle,
comme un patron qui termine une revue trimestrielle. Je suis passé devant elle sans un autre mot. Pas en colère, pas même confus, juste sûr. Plus que je ne l'avais été depuis des mois. Dans notre chambre, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai regardé un instant notre photo de mariage. Celui qu'elle a insisté pour faire exploser et accrocher au-dessus de la commode. Nous avions alors l'air heureux, parce que nous l'étions. Nous avons eu de l'amour, des rires et de longs samedis où notre plus grande dispute était de savoir quel film diffuser. Mais quelque chose a changé. Quelque part entre promotion de carrière, nouveaux cercles sociaux et réinvention personnelle, Belle a commencé à échanger l'amour contre un levier, l'affection contre l'autorité, et je l'avais laissé glisser morceau par morceau jusqu'à maintenant. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. Pas de bagarre, pas de discours, pas de bagages. J'avais pris ma décision. Option C, le chemin tacite et non écrit. Celui où je n'ai pas discuté, je ne suis pas parti et je ne me suis pas plié. Je ne suivrai pas ces règles. J'écrirai le mien et je n'en avais besoin que d'un. Si nous ne vivons pas tous les deux selon cela, cela n'a pas sa place dans cette maison. Cela a commencé par un brunch. Pas la nôtre, la sienne. Les samedis de réalelle étaient lents. Nous dormions un peu, nous disputions entre crêpes et omelettes, passions la matinée en pantalon de survêtement le soir dans n'importe quel coin du canapé que la gravité réclamait en premier. C'était avant le cercle restreint, avant l'ascension de Porsche, Keisha et Yvonne. Ce n'était pas soudain. Pas vraiment. Ces changements ne le sont jamais. Ils s'insinuent dans un endroit calme, stratégique, comme de la moisissure derrière du papier peint. Au début, j'étais content qu'elle sorte davantage. De nouveaux amis, de nouveaux sourires, un nouveau rouge à lèvres que je n'avais pas vu depuis des années. Mais ces sourires se sont resserrés et le rouge à lèvres n'était plus pour moi. Porsche a été la première que j'ai remarqué. Elle portait la richesse comme un parfum, juste assez pour s'annoncer avant même de dire un mot. Elle avait cet air en elle, comme si la vie se mettait en place parce qu'elle haussait un sourcil. Elle avait divorcé 2 fois et le portait comme un trophée, pas un traumatisme. Sa phrase préférée, selon Belle, était « Le mariage est une salle de réunion. L'amour est facultatif. » La première fois que j'ai entendu cela sur haut-parleur, j'ai ri. Belle, non. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose avait changé. Puis vint Keisha. Impétueux, audacieux et organisé de manière inquiétante. Elle a géré son mariage comme une application de gestion. Suivez l'homme comme vous suivez vos pas. Elle riait en parcourant des captures d'écran de l'historique Google Maps de son mari. Elle a dit un jour à Belle lors d'un appel FaceTime, « S'il respire trop profondément dans un Sephora, je reçois le ping. » Ils rirent tous les deux. Je ne l'ai pas fait. Yvonne était plus calme, mais non moins dangereuse. La murmureuse, celle qui n'avait pas besoin de dire grand-chose parce que son silence impliquait son approbation. Son mari était un cadre intermédiaire dans l'entreprise de Belle, et la rumeur courait qu'elle lui faisait suivre un plan d'amélioration des performances. Des contrôles mensuels, des feuilles de calcul de travail émotionnel, et même des protocoles disciplinaires s'il manquait ses repères émotionnels. C'était le nouveau cercle de Belle. Et j'ai commencé à remarquer les changements, non seulement chez elle, mais aussi dans notre maison. Soudain, le dîner n'était plus décontracté, c'était un test. Si je ne chargeais pas le lave-vaisselle de cette manière, elle dirait, K a raison. Les systèmes réduisent les conflits. Si j'oubliais de noter mes déplacements avant de faire une course, elle plaisanterait. Porsche n'a jamais eu ce problème. Elle a mieux formé son deuxième mari. Ce n'était pas seulement les mots, c'était le ton, la cadence, comme si elle imitait quelque chose qu'elle avait mémorisé. Un jour, je l'ai surprise en train de faire défiler une discussion de groupe. J'ai eu un aperçu avant, elle a rangé son téléphone. Un mème ? Si votre homme ne suit pas votre plan, il suit celui de quelqu'un d'autre. Ses doigts se sont figés quand elle m'a vu regarder l'écran. Mais je n'ai rien dit. Le cercle restreint n'était pas seulement une question d'amitié. C'était une doctrine, une idéologie collective fondée sur le contrôle, pas sur la connexion. Jeu à somme nulle. Je n'étais pas encore en colère. La colère est bruyante, désordonnée, réactive. J'ai commencé à écouter plus attentivement ce que Belle ne disait pas, comme la façon dont le mari de Keisha lisait maintenant des livres d'auto-assistance parce qu'il savait qu'il valait mieux ne pas réagir, ou comment Yvonne lui avait dit que l'indépendance émotionnelle n'était qu'un ego masculin et un fil d'Ariane, et j'ai suivi la piste. Un soir,
je me suis assis en face de Belle pendant qu'elle sirotait du vin blanc et regardait une émission sur les épouses qui échangeaient leur vie. Elle a ri lorsque l'homme à l'écran a paniqué devant une liste de règles domestiques. Puis elle m'a regardé à moitié audacieux, à moitié taquin. « Tu ne tiendrais pas une semaine selon ces normes » a-t-elle dit. « À la maison. »« Tu es sûr de ça » ai-je demandé, correspondant à son calme. Elle a souri, mais j'ai vu quelque chose clignoter dans ses yeux juste un instant. Un doute ? Une question qu'elle ne s'était pas attendue à se poser. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais déjà accepté la structure. Conjoint de feuilles de calcul mesurées par ces moi qui ai souri lorsqu'on m'a lancé un ultimatum parce que je savais que je n'avais pas besoin de crier pour changer le temps. J'avais juste besoin d'attendre que la tempête qu'ils avaient créée s'effondre sous ses propres contradictions. Parce que le cercle restreint ne s'est pas contenté de lui transmettre de nouvelles attentes, et ces attentes n'incluaient pas le partenariat, elles incluaient la performance. Les faits, les conversations pour les commandes. Table comme un parchemin sacré, laminé, intact, sauf par les empreintes de contrôle qui s'étalaient sur chaque centimètre carré. Je l'avais lu plus de fois que je ne voulais l'admettre. Non pas parce que j'étais confus, mais parce que je voulais m'assurer de n'avoir rien oublié. Règle 5, pas d'achat de $40 sans approbation écrite. Je n'ai pas répondu assez rapidement. Quand je suis rentré à la maison, il y avait une capture d'écran enregistrée sur le réfrigérateur, l'horodatage était entouré de rouge. « Vous m'avez laissé sans lecture » a-t-elle dit. Cela mine nos objectifs de communication. Vérification obligatoire des médias sociaux doit être présélectionnée. Je ne sais même pas ce que cela signifiait. Tout ce que je savais, c'est que je n'avais pas posté librement depuis des mois. Et même le fait d'aimer la photo de vacances d'un collègue m'a valu une attitude passive et agressive. Je devais avoir le temps de le faire, mais pas pour mon sondage sur les tenues. Que j'ai apprécié, c'était une chose pour laquelle j'avais besoin de soutien de main, c'était pas un enregistrement. C'était une performance. Et même quand j'ai lu le script mot pour mot, elle m'a accusé de ne pas avoir réagi. Invisible pour les étrangers. Un mariage qui avait l'air raffiné depuis le porche. Mais une fois à l'intérieur, vous avez réalisé que les coussins étaient piégés et que les murs murmuraient désordre. Et le pire, elle croyait sincèrement qu'elle avait raison. Je me souviens d'être assise sur le bord de notre lit une nuit en la regardant se brosser les cheveux devant le miroir. Elle avait l'air contente de voir la valeur de son entreprise augmenter. C'est le chaos. Les limites empêchent le ressentiment. Vous n'êtes pas une enfant. Je nous donne juste la clarté dont nous avions besoin. Mais ce n'était pas une question de clarté. C'était une question de contrôle parce que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Elle a manqué des réponses par SMS à la dernière minute. Elle a fait des achats qui m'auraient mis en infraction une fois. Ce sont des lignes directrices pour l'harmonie. Harmonie. Ce mot. Elle l'a utilisé comme un sort, comme s'il pouvait réparer n'importe quelle fracture si elle le disait avec la bonne dose de conviction. Mais il n'y avait pas d'harmonie quand une personne écrivait tous les termes et l'autre encerclait simplement oui ou non. La vérité est qu'elle n'imposait pas l'égalité. Elle imposait la conformité. Son équipe de brunch ne lui a pas donné d'intelligence émotionnelle. Ils lui ont remis un manuel de domination déguisé en autonomisation. Et j'étais censé en être la preuve. Mais elle a sous-estimé quelque chose d'important. Moi, je n'étais pas en colère comme elle le craignait. Je ne bouillonnais pas de fierté masculine ou d'ego blessé. Je pensais, je regardais, je planifiais, parce que j'ai appris quelque chose il y a longtemps de mon père, qui a survécu à un mariage sans amour pendant 27 ans avant de partir avec rien d'autre qu'un passeport et une pension. Mais l'homme le plus silencieux, celui qui écoute, est celui que les gens ne voient pas venir. Alors, j'ai commencé à l'observer comme une scientifique avec un microscope. Quand elle a ignoré une règle, quand elle a violé ses propres limites. Quand elle a ri trop fort des anecdotes de Porsche. Quand elle s'est raidie devant les propos pas si subtils d'Yvonne sur les hommes qui commencent à déraper une fois qu'ils se sentent trop en sécurité, et avec chaque incohérence, chaque rupture dans sa façade, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à l'être aussi par la performance, par l'attente, par une communauté de femmes qui l'ont convaincue. Que l'amour signifiait le contrôle et le succès signifiait la soumission. Le sien, pas le sien. Mais elle s'est enfermée à l'intérieur avec moi, alors je lui ai laissé penser qu'elle avait gagné. J'ai joué le jeu lorsqu'elle a programmé nos contrôles de progression. J'ai souri quand elle a annoncé que j'avais enfin compris le système. Mais derrière ce sourire, je prenais des notes parce que je n'avais pas besoin de 25 règles pour gagner cette bataille.
Posée et les miroirs ne mentent pas. Le genre de calme qui bourdonne avec une puissance inexprimée, avec une attente pressée entre les tintements découverts, sa version de la cuisine compromise, comme elle aimait l'appeler. Letting the sauce drip, waiting. She'd been watching me since he sat down, pretending not to. Eyes flickering from her plate to me if she were timing something. She was. It knew her game by now. The air was thick with attention that had been building for weeks. Ever since she handed me the laminated commandment and crowned herself queen of the household parliament, he hadn't reacted the way she expected. He didn't stone her screen. He didn't sleep on the couch or, je me suis penché sur moi, elle cligna des yeux. Excusez-moi. 2 options, répétai-je. Acceptez vos règles ou partez. Elle se redressa sur sa chaise, sur la défensive. C'est vrai, je vous ai donné une structure. Vous m'avez donné un ultimatum, enveloppé dans une structure, ses épaules se sont raidies, mais elle ne m'a pas interrompu, les mains croisées sur la table, comme si j'étais sur le point de présenter une stratégie de fusion d'entreprise. Le 3e, répéta-t-elle, sa voix plus aiguë qu'elle ne l'avait probablement prévu. J'ai hoché la tête. Ma propre règle. Maintenant, elle s'est assise, croisant les bras. Le sourire familier, poli, comme une armure qu'elle n'avait même pas réalisée, lui a dit « Silence ». Le genre qui ne marche pas, je viens de remplir la pièce, mais elle s'étend à l'intérieur. Sa fourchette a plané au-dessus de son assiette, puis est retombée dans le bol avec un léger bruit. J'ai regardé sa mâchoire se tendre alors qu'elle cherchait la bonne réponse. Mais rien n'est sorti parce que cela ne faisait pas partie du plan où elle dirigeait et où j'étais le constructeur conforme. C'était un système construit pour l'obéissance, pas pour la réflexion. Construit pour assurer son confort, pas pour créer une responsabilité mutuelle. Et maintenant le système avait un miroir. Vous ne pouvez pas être sérieux, dit-elle finalement, d'une voix serrée. Pourquoi pas? Vous avez dit que c'était une question d'équité, de partenariat, de limite. Elle se leva brusquement, poussant sa chaise recule avec une égratignure. Non, dis-je doucement, je l'honorais. Ce n'est pas ce que je voulais dire quand je t'ai donné les règles, j'ai acquiescé, mes lèvres serrées contre les siennes, qu'elle ressente ça. Je voulais qu'elle me sente là, la regardant, la tenant dans la tempête qu'elle avait prévue pour moi. L'ambulance est arrivée dans environ 10 minutes, mais cela semblait être 20 minutes. Des lumières clignotantes à travers les hautes fenêtres, des médecins se précipitant avec une efficacité silencieuse, ils l'ont roulée doucement sur une civière, elle a gémi à nouveau, a essayé de parler, mais ses mots sont sortis confus, presque inintelligibles. Pas le partenaire paniqué, juste un homme qui marchait à côté d'un mystère qui commençait à s'ouvrir. J'entendais les murmures derrière moi alors que nous passions devant des tables de convives stupéfaits. Certains nous ont simplement regardés. Au bord du trottoir, le médecin a demandé « Vous roulez avec elle ?» Le « et juste comme ça », Clarissa a disparu. Emportée dans la nuit par des professionnels qui n'avaient aucune idée qu'il traitait une femme qui avait essayé d'effacer son mari avec des apéritifs et du vin. Je me suis retourné et j'ai trouvé Esha debout derrière moi sur le trottoir, les bras serrés autour d'elle. Merci, j'ai dit qu'elle avait l'air de vouloir disparaître. Je ne savais pas comment répondre. Puis je suis monté dans ma voiture, je me suis assis sur le siège du conducteur et j'ai regardé le volant. Mes mains tremblaient maintenant. Pas violemment, mais assez pour me rappeler que cette nuit avait viré à quelque chose de trop surréaliste pour que je démarre la voiture. C'était mon tour. Les hôpitaux ont leur propre silence. Clarissa était à l'arrière, inconsciente, m'ont-ils dit. L'infirmière du bureau m'avait assuré à 3 reprises qu'elle était sous surveillance. Ce qu'elle avait ingéré ne l'avait pas tuée, mais je ne pouvais pas m'empêcher de rejouer tout cela dans ma tête. Quelque chose plus laid. Peut-être qu'elle savait que la boisson qu'elle lui avait apportée était revenue jusqu'à elle. Marlène m'avait suivi jusqu'ici et marchait maintenant dans la salle d'attente comme une ombre agitée. Ses talons claquaient avec détermination, murmura-t-elle. Pas vraiment, je ne la regardais pas. Que s'est-il passé ensuite dans un rapport de sécurité? J'avais besoin de quelque chose de solide, quelque chose qui ne pouvait pas être tordu. Croyez-vous toujours que c'était elle? A demandé Marlène en s'arrêtant devant moi. Elle n'a pas nié, j'ai dit doucement. Elle n'a pas eu l'occasion de parler après cela. Elle s'est juste laissée tomber sur la chaise à côté de moi. Finalement, une femme en civil et un badge est entrée dans la pièce. Des yeux perçants. Non. C'est une voix absurde.
Elle a balayé la pièce, m'a repéré et s'est approchée. Oui. Pouvons-nous parler en privé? Je suis sa sœur. Rosario lui a fait un signe de tête, puis m'a regardé de nouveau. Vous comprenez? Humaine. Je me suis assis. Nous avons fait de la toxicologie, commença-t-elle en ouvrant un mince cahier noir. Votre femme a ingéré une dose modérée de quelque chose appelé benziprex. Vous savez ce que c'est? Non, ce n'est pas courant. Il est utilisé dans certaines recherches pour paralyser temporairement les muscles volontaires, mais selon la manière dont il est mélangé ou consommé. Cela peut provoquer une perte importante de contrôle moteur, des troubles de l'élocution, de la confusion, un effondrement. Non? Pourquoi? J'ai inhalé puis j'ai ralenti. Une serveuse, Aisha, m'a pris à part en allant aux toilettes. Elle m'a dit qu'elle avait mis quelque chose dans mon verre. Elle a dit qu'elle avait hésité à avoir déjà vu Clarissa là-bas avec un autre homme. Tu dis qu'elle a essayé de t'empoisonner. J'ai hoché la tête. Oui. Je comprends. Vous comprenez à quoi cela ressemble, n'est-ce pas? Il y a eu une pause. Rosario a noté quelque chose. Par exemple sur le verre et la bouteille. Le laboratoire a déjà été informé. Nous aurons besoin de votre déclaration officielle. Vous vous êtes préparé à cela? Oui. Rosario a hoché la tête lentement, vous avez été calme pendant tout cela. J'ai croisé son regard plus tard. Elle m'a regardé pendant une seconde plus tard. Eh bien, je suis revenu dans la salle d'attente. Je rentre à la maison. Elle ne se réveillera pas avant le matin. Et même alors, que lui dirais-je? Tu lui demanderais pourquoi, dit Marlène. Mais je n'avais pas besoin de le faire. J'ai quitté l'hôpital juste après minuit, éclairé par des lampadaires oranges qui rendaient tout plus fragile, j'ai pris le volant et je suis resté longtemps assise dans le noir. Par là la radio, juste ma respiration et le léger tic-tac du moteur qui refroidissait. Qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à droguer son propre mari? La haine, le désespoir, la cupidité, peut-être tout cela, peut-être plus. Mais je n'allais pas rester les bras croisés et laisser cela devenir un autre mystère que j'allais creuser jusqu'à ce que les planches de notre mariage cèdent et me montrent exactement ce que Clarissa avait caché. Le lendemain matin, je me sentais étranger, comme si je m'étais réveillé dans un corps que je n'avais pas mérité. Je me suis allongé sur les couvertures, toujours dans le même costume. L'odeur du vin et de l'antiseptique s'accrochait à moi comme une seconde peau. J'ai regardé le plafond passer lentement du noir au bleu pâle qui ne vient que lorsque le soleil se lève à contre-cœur. Pas quand j'ai finalement déménagé, ce n'était pas dramatique. Pas de porte claquée, pas de marche. Je me suis simplement levé, j'ai enlevé les vêtements en ruine et je me suis douché comme si je lavais la peau de quelqu'un d'autre. Elle a également dit que c'était la même chose pour sa voiture, son téléphone ou la moitié du placard. Je pensais que c'était une limite. Maintenant, je le voyais comme une ségrégation de vérité. Elle avait découpé des compartiments entiers de sa vie où je n'étais pas autorisé. Ces tiroirs étaient trop bien organisés, le genre de perfection stérile que seul quelqu'un cache quelque chose maintient, son bureau, son classeur verrouillé, mais elle aussi. N'était pas créatif assez pour le cacher dans un endroit astucieux. Je l'ai trouvé enregistré sous le tiroir du bas. À l'intérieur se trouvaient des documents standards, d'anciens formulaires fiscaux, des factures de spa, des itinéraires de voyage. Mais derrière ceux-ci, caché entre deux dépliants d'événements caritatifs, se trouvait une enveloppe intitulée « Contingence au coucher du soleil ». À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents, clairs et froids, qui permettaient à Clarissa de prendre des décisions en mon nom en cas d'incapacité. Quoi, c'était la signature, la mienne, sauf que je ne l'avais jamais signée. C'était une copie de mon écriture. Fermée, mais l'oreille de mon nom de famille était courbée dans le mauvais sens et l'espacement était faux. Le papier suivant était un document de transfert de propriété de la maison, mon nom remplacé par le sien sur un formulaire d'acte préliminaire, pas encore déposé, mais prêt et raide pour me déconnecter parce qu'elle pensait que je n'avais jamais espionné. J'ai appuyé sur l'icône. Sa boîte de réception s'est ouverte comme une trappe. Un seul résultat, une chaîne de mails entre elle et quelqu'un nommé Annika West, mais le ton était trop décontracté, trop familier, il pense que cette année est vraiment une question de conclusion. Une fois le transfert effectué, nous utiliserons le bon de commande. Juste besoin le déclencheur final. Clarissa, il devient plus lent. Je vais chronométrer l'histoire. J'ai arrêté de respirer. Le transfert de compte. Elle prévoyait de me retirer financièrement,
légalement, tranquillement. Distance. 72 heures. La cousine suffisante, celle qui faisait des blagues au dîner, savait que cela m'avait aidé. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine derrière mes yeux, bouillante dans une rage que je devais garder scellée pour le moment. J'ai cliqué sur la photo de profil à côté du nom d'Annika. Une blonde, la quarantaine, un sourire froid, je l'ai recherchée sur mon téléphone. Elle avait une société enregistrée à Bise. Quand je ne veux pas simplement recommencer, tu veux effacer quelqu'un d'autre pour le faire. Clarissa travaillait avec elle depuis des mois. Elle avait transféré de l'argent sur un compte dont je ne connaissais pas l'existence. Elle avait contrefait des signatures, rédigé des documents d'urgence, en coordination avec Jared, et le plan était simple. Le bureau et j'ai regardé autour de moi notre maison non. Il n'a pas posé de questions parce que ça n'allait pas pour être émotif. Des chaînes, même une copie du rapport médical, montrant des traces de benziprex dans son temps. Aide un officier à sa porte. Un seul temps, il n'est pas le cas. En moi, tremblant plus que je ne suis pas confronté à ce que je ne sois pas condamné à l'hôpital. Sont quelque chose. La porte ouverte lentement. Tête, blessée comme toujours. Je ne sais pas ce que vous avez vu. Les choses sont devenues compliquées, Jared et moi. Nous essayons juste de vous effrayer, vous secouer un peu. Est-ce la défense avec laquelle vous allez? Demandai-je en approvisionnement. Cette tentative d'empoisonnement a été un remaniement. Que la procuration forgée, le compte offshore avec Annika West et les courriels planifiant mon incapacité n'étaient qu'une farce élaborée. Son visage se figea. Vous avez vu les emails, tous? Elle s'enfonçait légèrement dans le lit, mais sa voix devint froide. Vous m'avez toujours sous-estimé. Je ne l'ai pas fait, j'ai répondu. Je t'ai juste fait confiance. Elle tressaillit. Je me penchai contre le rebord de la fenêtre, les bras croisés. Tu allais me ranger. Utiliser la procuration pour prétendre que je n'allais pas bien. Déplacer les actifs. Liquider tout et disparaître. Ses lèvres se séparèrent, mais aucun mot n'est sorti. Je pensais que nous étions partenaires, dis-je plus silencieux maintenant. Même lorsque nous dérivons, même lorsque nous parlions à peine, je n'ai jamais imaginé que vous me voyiez comme jetable. Clarissa a avalé dur. Vous ne savez pas ce que c'est que de vous sentir coincé. Vous aviez votre travail, votre nom. Tout le monde vous a respecté. J'étais juste sa femme. Je voulais plus. Puis partez, dis-je brusquement. Divorce-moi. Se battre pour la moitié. Vous l'obtiendriez. Mais tu voulais tout. Son silence disait assez. Je ne suis pas venu ici pour crier. J'ai ajouté. Je suis venu vous dire que c'est fini. Elle m'a regardé avec quelque chose comme la peur maintenant. Vous appuyez sur des frais. Je ne le suis pas. J'ai corrigé. L'État est une tentative d'empoisonnement, une fraude, un complot criminel. Vous serez interpellé après votre libération. Des larmes ont jailli dans ses yeux. Probablement la première réaction honnête que j'avais vue d'elle depuis des années. Jared est parti, chuchota-t-elle. Dès qu'il a entendu, il a cessé de répondre. J'ai hoché la tête. Le lâche se disperse lorsque la lumière s'allume. Elle avait l'air si petite alors, si vaincue, mais je ne ressentais pas de satisfaction. Je ne me sentais pas vengeance. Je ne ressentais rien qui m'a fait plus peur. Je me suis tenu, j'ai redressé mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Attendez, dit-elle. Je me suis retourné. Tu me détestes? Demanda-t-elle, la voix fragile. J'ai rencontré son regard longtemps et dur. Non, dis-je, mais je te vois maintenant. Et avec ça, je suis parti. À l'extérieur, le détective m'a rencontré un presse-papier et un signe de tête silencieux. Elle sera réservée à la sortie. Vous avez bien fait. Je viens de survivre, j'ai répondu. Il haussa les épaules. C'est plus que la plupart. Au moment où je suis rentré à la maison, le soleil se couchait dans des bandes d'orange et de violet. Je me tenais dans la cuisine, le calme presque sacré. Le genre de paix que vous ne gagnez que lorsque la vérité dit enfin plus fort que l'illusion. Le mariage était mort, mais je ne l'étais pas. Et maintenant, le reste de ma vie pourrait commencer. Vous ne comprenez pas vraiment ce que signifie le scandale du mot jusqu'à ce que votre nom soit imprimé en gras.
Jusqu'à ce que votre boîte de réception inonde avec des lignes d'objets qui commencent par « ça va ». Mais finissez par des liens vers les blogs de potins. Jusqu'à ce que les gens qui vous aient à peine parlé à des barbecues avancent maintenant vos captures d'écran de titres comme le PDG Plo Wineswine plan backfire. Je me suis assis dans mon appartement, celui que j'ai emménagé dans le lendemain de l'arrestation de Clarissa, et j'ai regardé l'image qu'ils ont utilisée pour l'article. Une photo de notre 10e anniversaire. J'avais ma main sur le dos. Elle riait. Nous avons l'air amoureux. Les gens ne réalisent pas à quel point la trahison a un visage, un instantané, une date et une heure, une piste papier. L'article n'a pas tout bien fait. Certains l'ont appelé un accident. D'autres l'ont tourné comme une surprise anniversaire bâclée. Une colonne a suggéré que nous y étions tous les deux. Essayer de mettre en scène un coup de publicité virale pour une marque que je n'avais pas touchée depuis 2 ans. Mais la vérité n'avait pas besoin de leur modification. La vérité avait attendu maintenant. Poids juridique, paperasse et poison. Le nom de Clarissa a été expurgé dans certains premiers rapports. Mais au 3e jour, le foutu s'est cassé. Son tir à tasse est devenu public. Elle avait toujours sur la robe d'hôpital. Ses cheveux se sont retirés d'une manière qui la faisait paraître beaucoup plus fragile que je ne m'en souvenais. Ma boîte de réception était une zone de guerre. Clients, famille, journalistes, amis de collège qui ne m'avaient pas parlé depuis une décennie. Je les ai tous ignorés. Laissez le silence faire ce que les mots ne pouvaient pas. Je n'ai pas publié de déclaration. Je ne l'ai pas défendu ni moi-même. Je viens de me déconnecter. J'ai passé un appel téléphonique à Marlène. Je respire toujours. Elle a demandé quand elle est venue. À peine, dis-je. Vous voyez les nouvelles? Tout le monde là. Même maman a demandé si vous aviez besoin d'un prêtre. J'ai gloussé une fois, court et fatigué. Je n'ai pas besoin d'un prêtre. J'ai besoin de temps. Eh bien, tu m'as et je suis dehors avec l'épicerie. Je me suis tenu, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouvert. Elle était là, de grandes lunettes de soleil, un sweat à capuche surdimensionné et 3 sacs d'épicerie qu'elle a baissés de façon spectaculaire sur le comptoir de la cuisine. Je pensais que vous pouviez utiliser des aliments qui ne sont pas au micro-ondes, a-t-elle dit, déjà déballant. Et un peu de silence qui ne fait pas écho. Je ne sais pas encore comment être dans cet endroit, ai-je admis, penchant contre le comptoir. C'est propre. C'est calme, mais ce n'est pas à la maison. Ce sera, a-t-elle dit, plaçant des œufs au réfrigérateur. Finalement, ses yeux se plissèrent. Vous voulez juste des munitions? Non, j'ai dit calme mais ferme. Je veux la vérité. Cela a pris 2 jours de plus. Je ne l'ai plus évoqué. N'a pas fait de pression, laisse simplement le silence s'étirer. Je pouvais le voir fonctionner sur elle, se resserrant comme du fil autour de la culpabilité. Elle a à peine touché son dîner ce jeudi. Elle s'assit en bord sur le bord du lit, fixant son téléphone. Et puis, juste après minuit, elle s'est approchée de moi et m'a remise. Écran déjà déverrouillé. Ne faites pas défiler le groupe, a-t-elle déclaré. Lisez juste les dernières semaines. J'ai hoché la tête, j'ai pris le téléphone et je me suis assis avec elle pendant qu'elle montait dans le lit et se détourna. Le chat était intitulé Wizelvé. J'ai presque ri. La première chose que j'ai remarquée était le volume. Des centaines de messages. Plusieurs fils par jour. Ils n'ont pas seulement parlé. Ils ont stratégique. Ils ont rédigé des livres de jeu. Ils ont fait une descente dans leur mari comme des actions à la hausse. Besoin de resserrement. Décevant résistant. Et puis j'ai trouvé mon nom. Kesha. Fille, il fait toujours l'échec. Hello, gardez-le là. Ne lui donnez pas un pouce. Porsche. Honnêtement, s'il reflète les règles, c'est une AF manipulatrice. Mettez le mal à l'aise jusqu'à ce qu'il se casse. Yvonne, s'il continue de pousser, commencez à impliquer l'instabilité émotionnelle. Cela fonctionne toujours. J'ai fait défiler plus loin. Belle, il est plus intelligent que je ne lui ai donné le crédit. C'est ennuyeux. Il utilise mes mots exacts contre moi. Et le pire, il est calme. Trop calme. Kesha, fille, les hommes calmes sont les pires. C'est un contrôle silencieux. Attention, Porsche. Vous devrez peut-être créer un nouveau récit si vous ne jouez pas au ballon.
L'armement émotionnel est valable lorsque l'homme ne se conforme pas. J'ai arrêté de lire parce que j'avais vu assez. Ce n'était pas un soutien. Ce n'était pas une communauté de femmes fortes qui construisent de meilleurs mariages. C'était un groupe témoin, une société secrète d'insécurité enveloppée dans les robes de soie et les affirmations du dimanche. Ils ne se saoulaient pas mutuellement. Ils créaient des tactiques. Une salle de guerre du mariage. J'ai éteint le téléphone et l'ai mis sur la table de nuit. Belle est restée en arrière, mais je savais qu'elle était éveillée. Ils ont traité leur mariage comme la compétition, dis-je doucement. Tactique, classement d'obéissance, paramètres de contrôle. Elle n'a rien dit. Ils vous ont convaincu que l'amour est un effet de levier, j'ai poursuivi. Ce partenariat consiste à gagner. Cette puissance est plus sûre que la vulnérabilité. Toujours rien. Je me penchai légèrement en avant. Vous n'étiez pas de structure de construction. Vous construisiez une compétition. Et je ne suis pas votre entrée. Ses épaules s'enroulèrent légèrement vers l'intérieur, un tressaillement silencieux. Je ne l'ai pas pressé. Je n'ai pas demandé d'excuses. Je viens de quitter la pièce. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, non pas par dépit, mais pour respirer. Être dans un espace intact par les règles et les classements. Un espace où je n'étais pas suivi, mesuré ou ajusté. Le lendemain matin, le téléphone était assis sur la table basse. Le chat de groupe était toujours ouvert. Un nouveau message était entré. Kesha, mise à jour. Belle, avez-vous affirmé la domination ou le pliage? J'ai fermé l'application et placé le téléphone face vers le bas. Plus tard dans la journée, elle est entrée dans le salon et s'est assise en face de moi. Ses yeux étaient rouges, mais pas de pleurer d'épuisement. Je les laisse entrer dans ma tête, a-t-elle dit. Je n'ai pas parlé, j'ai juste attendu. Je voulais me sentir puissant, a-t-elle continué. Parce que quelque part le long de la ligne, j'ai cessé de me sentir comme suffisant. Pas à cause de toi, juste moi. J'ai hoché la tête une fois et ils ont nourri cela. Elle hocha la tête trop lente. Il était plus facile de vous contrôler que de me réparer. Cette phrase était assise entre nous comme des excuses attendues depuis longtemps. Vous n'avez pas à vous réparer, dis-je. Il faut juste être honnête avec moi. Elle tira ses jambes sur le canapé et enroula ses bras autour d'eux. Je ne sais pas qui je suis sans toute cette stratégie. Je me suis penché en avant. Alors découvrons ensemble. Pas de règles, pas de tactique, juste de la vérité. Elle n'a pas répondu. Mais pour la première fois depuis des mois, son silence ressemblait à la reddition. Pas de défi, pas de défaite, juste de la préparation. Cette nuit-là, elle n'a pas parlé. Pas un seul mot. Elle s'est déplacée dans la maison comme si elle avait peur de toucher quelque chose comme ses propres murs pourraient l'accuser. Je l'ai regardée depuis le salon alors qu'elle s'attardait près de la table à manger, les yeux verrouillés sur la manche en plastique. Les règles laminées étaient toujours là, légèrement bouclées sur les bords maintenant. Les feuilles autrefois vierges marquées par des empreintes digitales, les coins se sont pliés de trop de retournements et trop de déni. Elle a tendu la main une fois comme si elle pouvait les attraper, puis s'arrêta, se tenait là. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas demandé ce qu'elle pensait. Je savais déjà. Lorsque vous passez suffisamment de temps dans une cage, vous vous convainquez que c'est la sécurité. Et quand quelqu'un ouvre la porte, vous hésitez. Non pas parce que vous voulez rester, mais parce que la liberté semble trop inconnue. Belle se tourna et monta à l'étage sans dire bonne nuit. Je me suis assis seul pendant un certain temps, pas avec amertume ou triomphe, mais avec l'étrange calme qui suit une tempête qui n'a jamais complètement brisé. Les règles n'avaient pas explosé. Ils s'étaient érodés et l'érosion est lente, mais inévitable. Le lendemain matin, je l'ai retrouvé dans la cuisine, portant l'un de mes anciens sweats à capuche, des manches tirées sur ses mains. Elle avait l'air plus jeune, d'une manière ou d'une autre, plus petite, pas physiquement, mais émotionnellement, comme le poids qu'elle portait avait écrasé ses bords vers l'intérieur. Elle avait les règles dans sa main maintenant. Pas de manches, juste les papiers eux-mêmes, légèrement usés et plus sacrés. Je les ai religés, dit-elle tranquillement, sans me regarder. J'ai versé du café, en attendant. Il ne ressemble pas à l'amour, a-t-elle poursuivi. Il ressemble à une liste de façons d'éviter d'être blessé. C'est ce qu'ils étaient, ai-je répondu. Une forteresse. Elle posa la pile sur le comptoir plus doucement que ce à quoi je m'attendais. Et vous n'essayez jamais de grimper dessus.
Vous venez de tenir un miroir. Je ne voulais pas gagner, je lui ai dit. Je voulais juste que nous soyons à nouveau réels. Ses yeux se levaient, mais elle les clignota. Pas de dramatique, juste Ronnie. Elle a hoché la tête une fois comme si elle signait un document invisible. Puis elle a tendu la main, a ramassé le plateau de la déchiqueteuse sous le comptoir et a placé toute la pile de règles. Le logiciel des lames a rempli la cuisine. Strip par bande, la cage dissoute. Cet après-midi, elle n'est pas allée au brunch. Elle n'a pas enregistré son humeur dans son application de suivi. Elle n'a pas vérifié son chat organisé en groupe de mariage. Elle est restée à la maison avec moi. Nous n'avons pas dit grand-chose. Mais le silence n'était pas tendu. C'était guéri. Elle se recroquevilla à côté de moi sur le canapé et faisait défiler les vieilles photos sur son téléphone. Ceux avant les règles, avant l'équipage du brunch, avant les séances de stratégie qui ont transformé notre amour en un jeu qu'elle a senti qu'elle devait gagner. C'est de notre voyage à Santa Fe, elle a chuchoté, me montrant un selfie flou de nous envelopper dans une couverture sur un balcon. Tu te souviens? J'ai souri. Bien sûr. Tu as laissé tomber mon téléphone de la balustrade en essayant de prendre ça. Elle rit doucement. Et vous ne êtes même pas devenu fou. Vous venez de dire, je suppose que nous sommes hors ligne pour le reste du week-end. Le meilleur week-end que nous ayons jamais eu, murmurai-je. Elle hocha lentement la tête. Je me sentais en sécurité avec toi. Tu peux toujours, dis-je. Mais pas si vous êtes occupé à essayer de me surpasser, ses doigts se resserraient autour du téléphone. Je ne veux pas vous surpasser. Je veux reconstruire. Ce mot reconstruit. Il n'était pas venu avec des conditions, des instructions ou des clauses. Il est venu avec l'honnêteté. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai tendu la main, enroulé mes doigts doucement autour du sien. Ensuite, nous recommençons, ai-je dit. Pas de règles, pas de rang, juste du respect. Le lendemain, j'ai remarqué un petit changement. Son téléphone basse. Elle le regarda, soupira et le posa face contre terre sans répondre. 1 heure plus tard, je l'ai trouvé debout au bas des escaliers avec son pouce planant sur l'écran. Je n'ai rien dit. Je viens de regarder et puis elle l'a fait. Elle a quitté le chat de groupe. Pas de discours, pas de message de sortie grand, juste un congé calme. 2 jours plus tard, Kesha a appelé 2 fois. Belle a refusé les 2. Porsche a envoyé une citation cryptique sur la perte de votre avantage lorsque vous vous rendez à la médiocrité. Yvonne a envoyé un texto 1 fois puis c'est silencieux. À la fin de la semaine, elle les avait tous abandonnés. Et à leur place, elle a commencé à suivre autre chose. Livre que nous aimions. La musique que nous avons dansée dans notre minuscule appartement il y a des années. Page de thérapie sur la guérison mutuelle. Pas de domination performative. Elle a recommencé à cuisiner, pour ne rien prouver, juste parce qu'elle aimait l'odeur de l'ail rôti et le bruit du rire dans la cuisine. Un soir, elle est sortie sur le patio où je me suis assis en lisant et posé une main sur mon épaule. J'avais peur, a-t-elle dit, de perdre le contrôle, de vous perdre, d'être sans importance dans mon propre mariage. J'ai fermé le livre et je me suis tourné vers elle. Vous n'êtes pas sans importance, Belle. Vous apprenez simplement que le contrôle n'est pas le même que la connexion. Ses yeux ont rencontré les miens cette fois. Il n'y avait pas de masque, pas de sourire narquois, juste elle. Je veux une connexion, chuchota-t-elle. Même si ça me fait peur, je l'ai tiré doucement. Moi aussi. Nous nous tenions là sous le ciel obscurcissant, sans dire grand-chose, mais tout disant tout. L'amour n'a pas besoin de règles pour survivre. Il a besoin de courage. Le courage d'être vu, pour être faux, pour être réel. Et nous venions de trouver le nôtre. 2 mois se sont écoulés. Pas longtemps dans le grand schéma d'un mariage, mais assez longtemps pour que les échos de s'estompent, pour que les modèles soient brisés, pour que le silence cesse d'être une arme. La maison était différente maintenant, plus légère, comme si quelqu'un avait ouvert toutes les fenêtres et laissé la poussière de ressentiment flotter. Il n'y avait plus de règles laminées sur la table. Aucune application de minuterie, pas de liste de contrôle ou de couvre-feu ou d'invite de suivi des émotions, seulement 2 personnes se réveillant à nouveau les uns à côté de l'autre, essayant de comprendre ce que cela signifiait sans avoir besoin de nommer chaque étape. Belle s'est déplacée dans les matins plus tranquillement maintenant, non pas parce qu'elle a été retirée, mais parce qu'elle était réfléchie, présente. Elle a fait du café avec un écouteur,
fredonnant doucement à des chansons qui n'ont pas été filtrées à travers l'approbation de quelqu'un d'autre. Parfois, elle portait mon sweat à capuche. Parfois, elle demandait comment j'ai dormi sans utiliser une invite à partir d'une carte laminée. Et parfois, le très bon matin, elle m'a regardé comme elle le faisait, comme si je n'étais pas son adversaire ou son projet, juste sa personne. Nous ne l'avons pas déclaré corrigé. Nous n'en avons pas fait un article sur les réseaux sociaux ou une histoire de rédemption. Nous avons continué à nous choisir de petites manières. J'ai ramené à la maison son article de boulangerie préféré le mercredi comme je le faisais. Elle a commencé à laisser à nouveau des notes manuscrites sur mon ordinateur portable. De petites affirmations dans sa véritable écriture. Pas les slogans parfaitement répétés que son équipe de brunch a juré. Et plus que toute autre chose, nous avons parlé. Pas de conversation performative, mais réelle. Les plus dures. Beau. Une nuit, alors que nous nous sommes assis dans l'arrière-cour sous une série de lumières que nous avions oublié que nous nous sommes enfermés l'été dernier, elle m'a regardé différemment. Il n'y avait pas d'agenda derrière ses yeux, juste quelque chose de proche de la paix. L'une des filles m'a envoyé un texto la semaine dernière, a-t-elle déclaré, sirotant son vin. J'ai haussé un sourcil, essayant toujours de vous ramener. En quelque sorte, dit-elle en posant le verre sur la table. Elle a demandé comment je vous faisais la queue. Je me penchai en arrière sur ma chaise, laissant la brise se brosser sur nous. Et qu'avez-vous dit? Elle sourit, pas si condescendant, surcompensant le sourire narquois, mais un vrai, doux au coin. Je lui ai dit que j'avais arrêté d'essayer de diriger un mari qui n'a jamais demandé à être conduit. Et j'ai commencé à me tenir à côté de l'homme que j'ai presque perdu. Le calme entre nous s'est épaissi, mais c'était le bon genre, le genre qui n'avait pas besoin d'être rempli. J'ai regardé la façon dont la lumière touchait son visage, la façon dont ses mains reposaient calmement sur ses genoux. Pas de bras croisés, pas de téléphone dans ses doigts, juste belle, brute et réelle. C'était toujours la troisième option, ai-je dit. Elle regarda. Quoi? Vous m'avez donné deux choix. Accepter les règles ou congé. Mais je n'ai jamais cru que c'était tout ce qu'il y avait. La troisième option n'a jamais été de s'éloigner. Il s'agissait de se présenter différemment. Ne pas jouer à votre jeu, mais ne pas arrêter non plus. Juste restaurer ce qui était réel. Elle hocha lentement la tête. Je ne l'ai pas vu à l'époque. Je pensais que les règles répareraient tout. Je pensais que la structure était la sécurité, ce contrôle était la clarté, mais ce n'était pas le cas. C'était juste du bruit. Nous nous sommes assis dans cette vérité pendant un certain temps, le laissant s'installer dans le sol sous nous. L'ancienne version de nous aurait pu essayer de suranalyser ce moment. Attribuez-lui un sens. Documentez-le. Partagez-le. Mais maintenant, nous savions mieux. Nous n'avions pas besoin de transformer la guérison en performance. Elle a atteint la table et m'a pris la main. Pensez-vous que nous serons jamais ce que nous étions avant? Elle a demandé. J'ai secoué la tête doucement. J'espère que non. Son front se leva légèrement. Je ne veux pas y retourner, dis-je. Je veux aller de l'avant. Nous étions bons à l'époque, mais nous n'étions pas aussi honnêtes. Nous ne savions pas à quel point la confiance était fragile. Maintenant, nous le faisons, et nous le traitons comme si cela compte. Elle sourit à nouveau, mais il y avait de l'humidité dans ses yeux. Je m'ennuie de qui nous sommes, a-t-elle dit. Je m'ennuie à quel point c'est facile, j'ai admis. Mais facile n'est pas toujours honnête. Et honnête, c'est là que nous vivons maintenant. Elle se leva et se promena autour de la table, s'installant sur le siège à côté de moi au lieu de moi. Sa tête trouva mon épaule. Sa main reposait sur ma poitrine. C'était le genre de proximité qui n'avait pas besoin de fixer, juste une appréciation. J'ai brûlé tellement en essayant de prouver que j'étais forte, chuchota-t-elle. Essayer d'appartenir, essayer de rester en avance sur l'histoire avant que cela ne me fasse me sentir petit. J'ai embrassé le haut de sa tête. Vous n'avez plus à prouver quoi que ce soit. Pas pour eux, pas pour moi. Soyez juste ici. Elle hocha la tête contre mon épaule, et pour la première fois dans ce qui ressemblait à jamais, elle s'est laissée tenue. Pas de tableau de bord, pas de règles, pas de conditions, juste nous. Plus tard dans la soirée, elle a ramassé l'ancien dossier où elle avait l'habitude de tenir les règles du mariage. Je l'ai regardé le transporter dans le placard, retirer le contenu et le remplacer par quelque chose de nouveau. Notre photo de mariage.
Il était porté dans les coins. Un peu fané, mais c'était réel. Un rappel de l'endroit où nous avons commencé avant que le monde n'ait essayé de nous vendre la perfection. Elle a glissé le dossier sur l'étagère supérieure. Aucune cérémonie nécessaire. Et alors que nous montions dans le lit, j'ai réalisé quelque chose qui s'installe profondément dans mes os. Notre relation n'a pas survécu parce que nous avons suivi 25 règles. Il a survécu parce que nous avons rompu les bons et honoré la seule frontière qui avait vraiment l'impression. Si ce n'est pas égal, ce n'est pas de l'amour.